Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 22 décembre 2021. Donc on va commencer cette guidance, on va voir quels sont les messages. On a déjà une carte qui ressort. Quels sont les messages pour cette journée à venir? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui ressort pour vous? Alors, on va voir ceci ensemble. Donc, qu'est-ce que nous avons au dos? On a la carte du masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc, avec cette énergie, on vous invite à être pleinement vous-même, à ne pas vous cacher derrière un masque, à être pleinement la personne que vous êtes. Donc, il peut y avoir aussi certaines vérités qui arrivent avec le masque. On peut parler de révélations, on peut parler de certaines mises en lumière aussi, qui sont possibles pour cette journée. Alors, on a la carte de la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Peut-être que vous lâchez un petit peu prise par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Il y a quelque chose qui fait que vous prenez le temps de laisser venir les énergies, de mettre en place quelque chose de nouveau. Et vous acceptez aussi que tout ne soit pas parfait et que les énergies puissent se mettre en place avec du positif et du négatif. Ensuite, on a la carte des aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc là, il y a un soutien invisible. Il peut y avoir aussi un soutien de personnes dans l'au-delà. Il peut y avoir des aides, en tout cas, qui vous aident à construire, à mettre en place, qui vous poussent à avancer, qui vous poussent à rejoindre le chemin de votre vie. Et vous avez la carte de la chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc là, il y a la chance qui se présente à vous, qui est sur votre chemin. Vous allez certainement être aidé ou avoir un coup de pouce, en tout cas invisible, avoir vraiment cette aide qui vous permet d'avancer, qui vous permet aussi de lâcher un petit peu prise sur le fait d'avoir le contrôle sur vos projets, vraiment d'attirer de la chance dans ce que vous traversez. Donc ça, c'est ce qui ressort dans vos énergies. Alors, on va continuer, on va utiliser le Téléma Lenormand et on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau des prédictions. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, quels sont les messages pour vous? À la coupe, nous avons la lune et nous avons le livre. Alors là, il peut y avoir des recherches dans tout ce qui est lié à la spiritualité. Ça peut être de la lecture par rapport en tout ce qui concerne le domaine de la spiritualité. Il peut y avoir aussi de nouvelles connaissances avec des ressentis, avec des intuitions importantes. Vous allez certainement vous connecter à votre petite voix intérieure pour approfondir certaines connaissances. Ça peut être aussi une part de mystère. On a tout ce qui est un petit peu occulte qui ressort avec ces deux cartes. Donc il peut y avoir du mystère, il peut y avoir quelque chose qui fait qu'on n'a pas toutes les informations, mais on fait des recherches, on approfondit un petit peu les choses pour aller plus en profondeur. Donc ça, c'est ce qui ressort déjà à la coupe. Au niveau du tirage, qu'est-ce qu'on nous dit? On va faire notre tableau. Alors, une... Voilà, hop là. Ici au dos, nous avons le soleil, donc on retrouve de la lumière, on a ce côté chaleureux. Ça peut parler aussi d'optimisme, de volonté d'avancer. On a aussi la naissance de nouveaux projets, on a quelque chose de très lumineux qui nous guide, qui nous porte vers tout ce dont on souhaite aller. Donc il y a quelque chose qui est très positif pour vous. On a la carte de la Vierge, on a le renard. On a la clé, on a les chemins, on a la consultante, donc ça vous représente que vous soyez un homme ou une femme. On a la carte de l'arbre, on a les poissons, le livre et enfin on a la carte de l'enfant. Donc déjà au centre, on voit que vous êtes aligné dans vos énergies, on voit que vous êtes pleinement investi dans vos projets, donc vous souhaitez aller au bout de vos objectifs. Il y a vraiment le fait ici d'être investi, d'être pleinement incarné dans ce que vous traversez.
Il y a peut-être certains schémas répétitifs qui ressortent sur le plan professionnel. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se répète. Ça peut être aussi des conflits dans le travail. Peut-être que pour certains, vous avez envie de régler une situation qui peut être principalement ici dans la vie professionnelle. On a en tout cas la clé, donc il va y avoir des solutions qui vont se présenter à vous par rapport à ça. Il y a vraiment ici le fait de solutionner quelque chose, de trouver la clé, de trouver des solutions qui permettent d'avancer au mieux dans une situation. On parle aussi de choix professionnels, hein. Il y a peut-être une direction, un chemin qui se présente à vous. Il peut y avoir le fait en tout cas de prendre une décision importante. On a la carte de l'arbre également, donc là on est ancré, on a certainement une stabilité, une situation qui commence à s'ancrer, qui commence à se développer. Ça peut être aussi des solutions par rapport à votre bien-être, vous vous ancrez de plus en plus, vous vous sentez de plus en plus aligné par rapport à ce que vous traversez et ça apporte des solutions dans ce que vous vivez actuellement. On a aussi pour certains des recherches par rapport à tout ce qui est indépendant. Donc peut-être que vous avez envie de vous mettre à votre compte ou en tout cas de développer une activité indépendante. Et on a cette notion de recherche, d'approfondissement qui ressort. On peut avoir un choix, une décision qui se présente à vous aussi. Il y a plusieurs voies possibles, plusieurs chemins devant vous et vous avez envie de prendre une direction par rapport à ça, de prendre un chemin. On a aussi la carte de l'enfant. Alors ça peut indiquer ici une révélation par rapport à un enfant, il peut y avoir une découverte qui se fait, il peut y avoir aussi tout ce qui concerne les études d'un enfant, ou en tout cas il peut y avoir tout ce qui est en lien avec l'apprentissage, l'école aussi. Donc il y a quelque chose qui fait qu'il va y avoir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences ici. Et de manière plus générale, on peut nous montrer de nouvelles connaissances et par rapport à cela, vous prenez un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, quelque chose qui peut se développer. Mais vous êtes face à une situation où vous êtes de plus en plus ancré. Vous avez vraiment une stabilité importante qui vous permet de trouver la clé d'une situation, d'ouvrir de nouvelles portes. Et on nous parle quand même ici, face à ce choix, de quelque chose qui est redondant, qui revient. Comme si l'univers vous poussait à prendre une décision. La décision que vous ressentez à l'intérieur de vous et qui vous appartient bien entendu. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. Alors on va continuer, on va utiliser le tarot. On va voir un petit peu au niveau de la tendance pour cette journée. Qu'est-ce qui ressort également ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les messages pour vous? À la coupe, nous avons le 3 de denier et nous avons le 9 d'épée. Le 3 de denier, c'est le travail d'équipe, c'est le partage, la collaboration. Donc là, on est peut-être investi avec plusieurs personnes. On peut montrer aussi le travail d'équipe dans la vie professionnelle. Il y a peut-être quelque chose que vous êtes en train de construire avec d'autres personnes. Et on a ce 9 d'épée. Donc il y a quand même ici des insomnies ou une difficulté à trouver le sommeil. Un sommeil qui peut être très perturbé. Beaucoup de rêves intenses, beaucoup de clairvoyance aussi dans votre sommeil. Il y a quelque chose qui fait que vous avez envie de construire, vous avez envie d'apporter un équilibre dans une situation, mais vous vous sentez peut-être épuisé par certaines énergies. Donc c'est ce qu'on peut nous montrer ici avec ce tirage. On va voir au niveau des énergies. Qu'est-ce qui ressort pour vous ? Celle-ci avait envie de venir. Celle-ci et celle-ci. Au dos, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est le repos. C'est un temps de guérison. C'est un temps pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir laisser venir les énergies à vous. Il y a en tout cas un besoin pour vous de prendre un petit peu de recul sur la situation que vous traversez. Vous avez peut-être besoin de prendre un petit peu de temps pour vous, justement pour pouvoir vous ressourcer intérieurement. Prendre le temps de la guérison. C'est ce qu'on peut nous montrer ici au niveau des messages. On a donc l'as d'épée. Ensuite, nous avons le 9 de denier. Nous avons le 3 de bâton. Nous avons le hiérophante. Nous avons le cavalier de coupe, le 6 de coupe,
le 8 de coupe, le 2 d'épée et le 5 d'épée. Au centre, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est le prince charmant du tarot. C'est celui qui est galant, qui est romantique. Donc, il peut y avoir très bien ici quelqu'un qui vient vers vous. Il peut y avoir une proposition sur le plan sentimental. Il peut y avoir quelque chose, en tout cas, qui vous remplit le cœur, qui vous fait plaisir, qui vous apporte de la joie intérieurement. Il y a vraiment quelque chose qui est réconfortant. En tout cas, dans les messages que l'on vous donne ici, il y a quelque chose qui fait qu'il y a le passé qui est présent avec ce 6 de coupe. On peut avoir effectivement de nouvelles idées, de nouvelles perspectives. On a l'as d'épée, donc c'est vrai qu'on nous montre quand même de la lucidité, on montre que les énergies sont assez claires, il y a de la clarté, il y a une grande vision, une grande clairvoyance aussi. On a vraiment ici de nouvelles décisions pour vivre surtout le moment présent parce que le 9 de denier, c'est faire une activité qui vous parle, qui vous reconnecte au moment présent. C'est ne plus être trop dans le passé ni trop dans le futur, mais être dans l'ici et maintenant. Donc vous avez envie de ça, vous avez envie de vous reconnecter à l'instant présent pour pouvoir vous projeter avec le 3 de bâton, pour pouvoir avoir de nouvelles perspectives, peut-être faire avancer une situation avec de nouvelles idées, avec de nouveaux projets. On a aussi le hiérophant, donc là, on peut avoir des messages qui nous guident, on peut avoir également un mentor, quelqu'un qui nous conseille, quelqu'un qui nous aide à avancer dans une situation. Mais c'est aussi pour vous comme un guide. Il peut y avoir un guide qui vous aide à traverser une situation, à recevoir des nouvelles énergies, à vous connecter au moment présent. Et on a ce cavalier de coupe, comme je vous disais, avec ce 6 de coupe à côté. Donc ça fait remonter une certaine nostalgie. À la fois, il y a du romantisme et à la fois, il y a quelque chose qui vous fait repenser à une situation. C'est comme si vous étiez transporté dans le passé ou comme si, en tout cas, vous avez envie de vous reconnecter à l'instant présent parce qu'il y a quelque chose qui remonte, il y a des souvenirs, il y a des flashbacks, il y a des ressentis importants qui sont là. On a également le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, on laisse quelque chose derrière soi pour pouvoir avancer. On laisse les émotions que l'on a traversées derrière soi et on avance. On laisse place à du nouveau, à du neuf dans ce que l'on traverse. On a aussi le 2 d'épée, donc là c'est vrai qu'on peut être un petit peu dans l'indécision, on se questionne, on a des doutes, on remet en question une situation, on est un petit peu dans une dualité intérieure, on a peut-être un choix à faire qui n'est pas forcément simple et on a vraiment envie de trouver le juste équilibre. Et on a le 5 d'épée, le 5 d'épée c'est le combat, c'est le fait d'aller vers la victoire, d'aller vers la réussite, d'être face soit à un combat intérieur, soit dans une situation bien particulière. On a envie vraiment de se détacher du négatif et de pouvoir aller au bout de ses projets. Donc comme on le voit ici, il y a cette nostalgie qui est présente, il y a ce passé qui revient par moments, qui peut être encore un petit peu présent. Mais vous avez envie de recevoir quelque chose ici. Il y a certainement, alors pour certains, ça peut être une personne du passé qui revient aussi. Il peut y avoir le retour du passé ou le passé de manière générale qui est présent dans votre vie. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau des messages. Alors, on va continuer, on va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau amoureux? Quels sont les messages pour vous? On va voir ceci ensemble. Alors, à la coupe, nous avons l'illusion et nous avons l'épreuve. Donc, on est dans quelque chose où on a envie de mettre en lumière certaines choses. On a envie de faire le point sur une situation par rapport à des rêves que l'on a. Peut-être qu'il y a eu ou qu'il y a actuellement encore certaines illusions, mais que ici, vous avez la possibilité de dépasser cette épreuve, d'aller au bout de cet obstacle, vraiment de pouvoir trouver de la lumière dans cette situation. En tout cas, on parle aussi d'espoir, d'envie ici, d'une envie vraiment de clarifier les choses et de pouvoir dépasser cet obstacle, cette difficulté qui est présente. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on nous dit également?
Au dos, nous avons l'amour véritable. Donc, il y a vraiment quelque chose qui fait que vous vous sentez connecté à une personne. Vous avez beaucoup de tendresse envers une personne aussi. Il y a un lien important. Il y a un amour qui est présent. Un amour qui est très fort dans ce que vous vivez actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? On a l'affirmation de soi. On a la précarité. On a le voyage. On a la fusion, on a la relation secrète, on a la fidélité, l'illusion, le grand changement et le mensonge. Donc, les énergies principales ici, c'est une relation qui est secrète. Alors, peut-être que vous gardez cette relation pour vous, peut-être que vous n'avez pas parlé de cette relation autour de vous, ou ça peut être également une relation qui est assez mystérieuse, avec des non-dits parfois, avec des secrets qui restent entre vous. Il y a quelque chose qui fait que il y a cette discrétion, en tout cas cet amour qui est assez secret qui ressort ici. Vous avez envie de vous affirmer, vous avez envie de révéler votre véritable moi à cette personne. En tout cas, vous avez envie d'être vous-même dans la situation sur le plan sentimental. On a peut-être des problèmes financiers qui ressortent un petit peu ici, qui peuvent être présents, qui peuvent ralentir un petit peu votre évolution sur le plan amoureux. On a possiblement ici une envie de concrétiser un voyage à deux. On peut parler de vacances en amoureux, on peut parler d'une concrétisation ici lors d'un voyage. Il y a beaucoup de fusion en tout cas avec cette personne. Même si on sent qu'il y a de la discrétion, qu'il y a encore des choses cachées, on a quand même cet engagement fidèle envers cette personne. On parle de fidélité, on parle d'authenticité, beaucoup d'affection aussi dans cette relation d'amour. On a aussi l'illusion. Donc là, il y a certaines choses qui vont pouvoir être mises en lumière. Je pense que vous allez mettre de la lumière sur tout ce qui a été illusoire jusqu'à présent, tout ce qui a été fragilisé aussi. Et on parle de changement. Justement, s'il y a eu des non-dits, s'il y a encore actuellement des mensonges ou des choses dont on n'a pas l'information, on nous parle de nouveaux départs par rapport à ça. Donc je pense que vous allez vraiment clarifier la situation. Peut-être que vous avez le désir aussi de révéler cette relation, de ne plus garder cette relation secrète. C'est aussi ce qu'on peut ressentir ici. Alors, on va voir dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, qu'est-ce qui se passe? Oups là, attendez, parce que j'ai des cartes qui tombent. Qu'est-ce qui se passe dans son état d'esprit? On a le jardin et on a la maison. Dans votre état d'esprit, vous avez le trèfle et vous avez la verge. Et dans les énergies centrales, on a le cœur. Donc, il y a de l'amour ici, il y a de l'amour que vous ressentez, il y a de l'amour à partager aussi avec cette personne. On a quand même la carte du jardin et la maison. Donc, dans l'état d'esprit de cette personne, on a quelqu'un d'ouvert. On a quelqu'un qui peut être très communicatif, qui est très ouvert aux autres, qui a besoin de communiquer, qui a besoin de partager. Et en même temps, on a quelqu'un qui peut avoir besoin de son confort, qui a besoin de stabilité aussi dans sa vie amoureuse. De votre côté, vous avez le trèfle et vous avez la carte de la Verge. Donc ici, on a ce côté, peut-être que vous allez avoir de la chance sur le plan sentimental. On peut parler de chance, on peut parler d'inattendu. Il y a quand même des schémas répétitifs. Donc vous avez à cœur de vous libérer de ce qui se répète dans votre vie amoureuse. Vous avez vraiment envie de faire le point sur ce qui est redondant, sur ce qui revient dans votre vie sentimentale. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. On va voir pour les personnes célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour les personnes célibataires? Vous avez la carte du serpent, vous avez le cavalier et vous avez le lys. Et également ici, l'homme et les nuages. Donc, il y a quand même certaines confusions. Pour les personnes célibataires, il y a des doutes, il y a des questionnements. Peut-être que vous vous êtes senti trahi par une personne. Ça peut être le fait ici que vous faites le point par rapport à une trahison qui a eu lieu ou que vous ressentez actuellement. On a aussi une phase de transformation avec le serpent. Il y a une transformation, il y a un changement, il y a une renaissance. Il y a possiblement quelque chose de nouveau avec le cavalier. En tout cas, vous avez la volonté d'avancer. Et on a la carte du lys, donc là c'est aussi une officialisation, une concrétisation. On peut très bien avoir un nouveau départ ici qui s'officialise, qui se concrétise pour vous. Donc ça c'est ce qui ressort. On va voir pour les personnes en séparation, en phase de séparation,
quel message vous pouvez recevoir. Vous avez la lune, vous avez les chemins et la faux. Et ici, l'anneau, donc un engagement qui est possible. Peut-être que vous êtes marié avec cette personne ou fiancé. On peut nous montrer en tout cas ici que vous avez beaucoup de ressentis actuellement, vous vous sentez partagé, vous avez peut-être un choix à faire, une décision à prendre qui doit être assez rapide, vous souhaitez couper avec certaines choses. Il y a vraiment le fait de prendre une direction, de faire un choix qui vous tient à cœur, de faire un choix que vous ressentez à l'intérieur de vous, ou peut-être que vous vous sentez partagé avec une autre personne aussi. Il peut y avoir des doutes ici par rapport à une éventuelle relation. Il y a une envie en tout cas de couper avec certaines choses, de prendre une décision assez rapide. Donc voilà ce qui ressort pour vous au niveau des messages. Donc je vais reprendre les cartes et on va voir aussi avec les breloques. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Alors, avec les breloques, donc ici au niveau de votre foyer, vous avez l'attente. Donc il y a quelque chose qui fait que vous avez besoin de patienter dans une situation, de prendre un petit peu de recul, de lâcher prise. On a aussi cette forte connexion à l'univers, on a le chiffre 8, donc on a tout ce qui est relié à l'infini, à la connexion que vous pouvez avoir. Vous souhaitez quand même vous orienter, prendre une direction aussi. Il peut y avoir quand même des confusions, des doutes qui sont présents dans ce que vous traversez actuellement. Au niveau d'un voyage, on a une attente. Alors peut-être que vous attendez quelque chose qui peut provenir d'une personne du signe du Verseau ou vous-même vous êtes du signe du Verseau, mais en tout cas il y a une attente qui ressort. Alors on peut montrer aussi une attente par rapport à une amitié, peut-être qu'il y a quelque chose, un voyage que vous allez effectuer avec un ami. On peut aussi nous montrer au niveau sentimental ici des communications, des messages à venir, une personne qui vous donne des nouvelles, qui peut arriver vers vous. Au niveau familial, on a un choix par rapport à beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions qui ressurgissent actuellement sur le plan familial. Au niveau professionnel, on a une formation, un apprentissage, mais on peut nous montrer aussi des révélations qui arrivent à vous au niveau professionnel. Et au niveau financier, on a un déplacement à venir. Peut-être que vous allez effectuer des petits ou grands déplacements au niveau financier. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va prendre 3 messages. Donc je vais utiliser cet oracle qui est le petit oracle des anges gardiens. Et on va donc demander 3 messages pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les messages ici à recevoir? Donc, 1, 2 et 3. Je vous laisse faire votre choix, à savoir le message qui vous attire en tout premier, le message qui vous interpelle. Alors, on commence avec le premier message. Bénédiction, amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte des bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir en accord avec les désirs de ton cœur. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations. Donc voici pour ce premier message. Ensuite, vous avez opportunité, de merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour, il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi, la paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Voici pour le deuxième message. Et pour le troisième message, vous avez l'action. Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Donc voilà
pour les messages à recevoir. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker et à rejoindre la chaîne. Je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.